être libéré de la peur. On a tous des peurs, on en a tous plus ou moins, et on sait tous que ces peurs, elles nous tiennent emprisonnés, elles nous limitent, elles nous tiennent captifs et elles nous empêchent d'avancer. Alors aujourd'hui, on va voir comment être libéré de ces peurs. Alors d'abord, qu'est-ce que la peur? La peur, c'est une émotion suite à la prise de conscience d'un danger. Elle est là pour nous avertir, pour fuir ou pour réagir face à ce danger. Alors tant que la peur est passagère, on va dire que c'est une peur positive, c'est bon. Mais si la peur est omniprésente, excessive, irrationnelle, alors c'est là qu'elle devient négative et qu'on doit en être libéré. Par exemple, si on traverse à pied une route et que là il y a une voiture qui arrive et on fait un sursaut pour revenir sur le trottoir, là c'est une bonne peur puisqu'elle nous prévient d'un danger et elle nous fait réagir. Ça c'est une bonne peur si après cette peur disparaît. Par contre, une peur comme tous les soirs, j'ai peur de m'endormir parce que j'ai peur du noir et j'ai peur de faire des cauchemars, ça c'est une mauvaise peur. Et vous savez, Jésus guérit. Jésus, il est venu pour libérer et il transforme. Il a pris toutes nos peurs pour que nous soyons libres. Et je vous pose la question, veux-tu être libre? Veux-tu sortir de ces prisons? Parce que pour être libéré d'une peur, faut le vouloir. Ça demande d'être responsable, d'être conscient de la peur, de l'accepter et de vouloir en être libéré, de la combattre, et Jésus t'en libère. Alors, quelle est l'origine de la peur? Eh bien, on va aller le voir dans la Bible, dès le début, Genèse au chapitre 3, versets 9 et 10. Je lis. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Adam et Ève, ils se sont vus nus parce qu'ils ont désobéi. Et quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont eu peur parce qu'ils sont sortis de la protection de Dieu. Ils n'étaient plus sous la protection de Dieu. En fait, la peur provient d'une absence de protection, d'une insécurité. Mais le royaume de Dieu est un royaume d'amour, où il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'insécurité. Par contre, le royaume du diable est un royaume de peur. Il tient les gens par la peur. Et justement, il est écrit que l'amour parfait chasse la peur, bannit la crainte. Dieu est venu vous libérer de toutes vos peurs. Alors voyons les différents types de peurs. Je les ai classés en 4 catégories. Bon, c'est 4 catégories principales, on va dire. Les premières peurs sont les peurs générationnelles. En fait, ce sont des peurs qui se transmettent de génération en génération, soit à cause des péchés, soit à cause de mensonges, soit à cause de sociétés secrètes. Ce sont des peurs qui se transmettent. Par exemple, une grand-mère a peur des hommes, la maman a peur des hommes et la fille a peur des hommes. Ou alors des grands-parents ont peur de l'avion, qui ont transmis aux enfants, aux parents qui ont peur de l'avion, qui ont transmis aux enfants la peur de l'avion. Alors, la plupart des peurs générationnelles, ce sont des peurs comme la peur de la mort, la peur du noir, la peur du vide, la peur de Jésus, la peur de Dieu, la peur de se confier en Jésus, la peur de l'étouffement, la peur de devenir fou, la peur de la maladie. Ce sont quand même des peurs qui sont liées au domaine de l'esprit. Ça, ce sont des peurs générationnelles. Souvent, c'est qu'il y a eu des sociétés secrètes derrière. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu nous rendre libres. La deuxième source de peur, une grande source de peur, c'est les peurs dues à l'enfance. Quand on est bébé, qu'on est nourrisson, qu'on est enfant, en fait, on a des besoins et on compte sur nos parents pour combler ces besoins d'amour. Et lorsque le besoin n'est pas bien comblé, alors il y a une peur qui s'installe. Une peur de manquer, une peur d'être abandonné, une peur d'être seul, une peur d'être rejeté, une peur de grandir, une peur de vivre, d'exister, une peur d'affronter, une peur de confronter, une peur de s'affirmer. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu de protection, suffisamment de protection des parents. Et ça, ce sont des peurs qu'on retrouve quasiment chez tout le monde. La peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. Mais Jésus, justement, il a été rejeté et abandonné pour que nous puissions guérir du rejet et de l'abandon. Amen, je prie que tu puisses recevoir la guérison du rejet et de l'abandon. On va continuer avec la troisième type de peur. Ce sont les peurs issues d'un mensonge.
Alors, ce sont des peurs qui se transmettent, entre 2 personnes ou alors, entre le diable et une personne. Mais à l'origine, il y a un mensonge. Il y a un mensonge qui est énoncé, on a cru ce mensonge et souvent ce mensonge, c'est un mensonge qui fait un peu peur. On a cru ce mensonge et du coup, on a une peur irrationnelle, une peur irraisonnée parce qu'il y a un mensonge. Par exemple, la peur de l'avion, la peur de la voiture, de l'électricité, de l'eau ou des profs. Ça, c'est quelque chose qu'on a vécu. On a des copains qui ont eu un prof, bon, alors ces copains ont eu peur. Ils nous disent: «Ah, tu vas voir, il fait peur, il fait peur». On n'a pas rencontré ce prof que déjà on a peur de lui. Voilà, ou alors à la télé, on a vu un accident d'avion et cet accident d'avion nous a donné la peur de l'avion. Et la quatrième catégorie, ce sont les peurs liées au traumatisme. Alors, il faut comprendre que nous sommes une unité intègre, limitée, entourée d'une peau, d'une écorce, entourée d'une barrière. Et lorsque cette barrière, elle est forcée, on dit qu'il y a un abus et le traumatisme, c'est la conséquence de cet abus. C'est lorsque cette barrière, elle est forcée. Et partout là où il y a traumatisme, il y a un esprit qui peut s'y attacher. Donc, par exemple, quand quelqu'un a eu un accident de voiture, bah, après, il a peur des voitures. Quand quelqu'un a eu un accident de vélo ou sur la route, bah, il a peur de reprendre le vélo. Quand quelqu'un a eu une mauvaise relation conjugale, bah, il a peur de retrouver quelqu'un. Mais là aussi, Jésus est venu pour guérir nos traumatismes. Alors, sans plus tarder, nous allons prier pour être libérés de ces peurs. Comment faire? D'abord, demander au Saint-Esprit qui nous révèle les peurs. Ensuite, les accepter, demander pardon pour les mensonges que l'on a crus, prier pour les peurs générationnelles, prier pour les traumatismes vécus et recevoir la guérison, et enfin chasser les esprits de peur. Si vous êtes prêts, je vous propose de prier. Je vais prier et vous pouvez répéter. Vous pouvez répéter cette prière plusieurs fois, la faire plusieurs fois, car on a des peurs enfouies très profondément et il faut du temps pour qu'elles remontent. Il faut du temps pour qu'on en prenne conscience. Jésus, je reconnais que tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Tu es mon bon berger et j'ai besoin de toi pour vivre librement. Saint-Esprit, je viens en toute humilité. Je t'ouvre grand mon cœur. Montre-moi mes peurs. Révèle-les. Je veux les accepter. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai les peurs. Et là, vous pouvez les citer. Aujourd'hui, je demande pardon d'avoir cru à ces mensonges. Je me repens et je renonce à tous ces mensonges. Je prie maintenant pour toutes les peurs générationnelles. Je me libère aujourd'hui de toutes les peurs provenant de ma famille, de ma ville, de ma région, de ma nation. J'y renonce et je les chasse au nom de Jésus. Je te dépose mes traumatismes, et là vous pouvez les citer. Je choisis de pardonner mes agresseurs et de me pardonner. Accorde-moi un plein pardon, Seigneur. Oh Jésus, recouvre ces zones douloureuses de mon cœur et de mon corps et guéris-les par ton amour. Je t'en prie, je chasse tous les esprits de peur attachés à ces blessures au nom de Jésus et je reçois la guérison. J'accueille la guérison. Merci Saint-Esprit. Enfin, je choisis de pardonner mes parents, mes tuteurs, qui n'ont pas su répondre à mes besoins parfaitement et qui m'ont plongé dans l'insécurité. Je relâche mes parents et j'accueille la guérison.
Je relâche toutes mes peurs, toutes mes insécurités, et je les chasse au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu es bon, je t'aime tant, j'aime ta présence, j'aime ton amour, j'aime ta fidélité, j'aime ta protection. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, mon roc, mon rocher, mon bouclier, mon Dieu que j'adore. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis et libres. Dieu vous aime, l'amour du Seigneur se répand sur vous. Le réveil est proche, soyez prêts.